Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis particulièrement ravi de vous accueillir pour la présentation des résultats trimestriels du groupe Banque Populaire. Pour aborder cette présentation, je vous propose donc de la répartir en trois parties. Alors, globalement, le groupe Banque Populaire a enregistré au terme des 6 premiers mois de l'année en cours des résultats globalement bien orientés par rapport à l'année dernière. Les principaux indicateurs d'activité et de résultats ont enregistré des augmentations relativement importantes par rapport à la même période de l'année passée. S'agissant des indicateurs d'activité, globalement les ressources collectées par le groupe ont augmenté de 3,5% et les crédits distribués ont évolué de 6,2%. Ce qui a permis d'enregistrer un produit net bancaire en évolution positive par rapport à l'année dernière, malgré un contexte particulier marqué surtout par une baisse des taux d'intérêt débiteurs et qui ont été compensés largement d'une part par une contribution des principales filiales du groupe présentes au Maroc, mais également par les banques africaines dépendantes de notre groupe. Le produit net bancaire des filiales marocaines a évolué de 17% et celui des banques africaines a évolué de 10%. D'un autre côté, pour ce qui concerne les charges générales d'exploitation, il n'aura évolué que de 1%, ce qui a permis au groupe d'améliorer un peu sa profitabilité et de faire en sorte qu'on puisse disposer de moyens permettant d'allouer des provisions suffisantes dans la ligne de conduite du groupe en matière de gestion prudente de son compte d'exploitation. Donc nous avons enregistré des provisions de l'ordre de 1,6 milliard de dirhams en baisse de 8% par rapport à l'année dernière. Et globalement, ça a permis au groupe d'améliorer son résultat net de 9%, 9,3% exactement, à 1,5 milliard de dirhams. Le groupe a une filiale aujourd'hui qui s'appelle Banque Al Yusr, dont il dispose de 80% du capital, à côté de Guidance, qui est notre partenaire, qui a 20% dans son capital. Nous avons démarré l'activité au début de l'été, juste après l'obtention de notre agrément. Les résultats enregistrés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour en tirer des enseignements sur la suite des opérations, mais ce que nous avons une demande relativement importante, d'abord en matière d'enseignement et d'autre part en matière d'ouverture de compte et de crédit alloués. Maintenant, ce qu'il faut signaler, c'est que nous ne disposons pas encore de tous les outils et de toutes les autorisations pour commercialiser l'ensemble des produits de la banque participative. Nous avons eu l'accord pour ce qui concerne les produits Morabaha, mais tous les autres produits sont en attente d'autorisation de la part notamment du CSO, c'est-à-dire du Conseil supérieur des Oulémas. Pour ce qui concerne notre expansion en Afrique, nous avons poursuivi évidemment notre plan dans ce sens. Depuis le début de l'année, nous avons concrétisé 2 opérations. La première, c'est l'acquisition de 70% de BIA au Niger, ce qui fait de notre groupe aujourd'hui le premier groupe bancaire présent dans ce pays. Et de l'autre côté, nous avons également poursuivi notre extension pour ce qui concerne la microfinance, puisque nous avons ouvert au mois de juillet dernier notre réseau de distribution de la microfinance en Guinée-Conakry. Donc après la Côte d'Ivoire et le Mali, maintenant c'est le tour de la Guinée-Conakry et nous attendons les autorisations de la part des autorités des autres pays pour là où nous avons déposé des agréments dans ce sens. Et l'an 2020 est la vision du groupe à l'horizon justement 2020. Il marque une ambition. Nous sommes dedans. Hier, nous avons tenu la réunion de lancement de notre processus budgétaire pour l'année 2018. Ce que nous avons encore confirmé à l'ensemble des cadres du groupe, c'est que nous maintenons le cap de 2020 tel qu'il a été prévu. Et évidemment, nous allons prévoir pour l'exercice 2018 l'ensemble des actions et projets qu'il faut conduire en priorité, qu'on a appelé les batailles clés de l'année 2018, pour pouvoir être au rendez-vous par rapport aux principaux objectifs escomptés à cet horizon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vision, il n'y a pas que le développement endogène du groupe, c'est-à-dire organique par rapport à ce qui existe déjà, mais une ambition en matière de développement du périmètre d'intervention du groupe et notamment en matière de croissance externe.